The champion has a name. His name is Charles Oliveira. The champion has a name, it's Charles Oliveira. Champion has a name, and it's Charles Oliveira. But the champion has a name. His name is Charles Oliveira. O campeão tem nome, se chama Charles do Bronx. Pode bater, bate, filha. O homem aqui aguenta, rapaz. Nós é iluminado, rapaz. Tá faltando alguma coisa aqui. Cadê meu cinturão? Charles Oliveira est un combattant au parcours atypique. Longtemps moqué et présenté comme un peureux par les médias et certains fans, il est devenu, en l'espace de quelques années seulement, champion de l'UFC et l'une des personnalités les plus appréciées du monde du MMA. La question se pose, mais comment un homme présenté par tout le monde comme un loser et qui avait fini lui-même par y croire, a réussi à donner tort à tous ses détracteurs et a enfin réalisé son potentiel? Je vous propose qu'on s'aventure dans le parcours initiatique et la quête de confiance du Brésilien Charles do Bronx Oliveira. Oliveira commence sa carrière à l'UFC dès l'âge de 18 ans. En 7 années, il combat 16 fois pour 8 victoires et 8 défaites. Un bilan plutôt honorable pour un jeune athlète au plus haut niveau du MMA mondial. Mais c'est sans compter sur le jugement plus que sévère de la plupart des spectateurs et de nombreux médias qui considèrent Oliveira comme un quitter, comprenez un mec qui abandonne. Ce mot, qui colle à la peau d'Oliveira, fait suite à 2 combats qui ont laissé des traces à la fois physiques et émotionnelles chez le Sean Charles. Alors qu'il affronte Max Holloway, il souffre d'une terrible blessure qui le paralyse presque à vie. Mais les médias ne rapportent guère plus qu'un léger bobo. Pour ne pas arranger les choses, lors de son combat suivant face à Paul Felder, il se soumet à la suite de violents coups de coude depuis la garde. Ces 2 événements martelés en permanence par les médias et les fans façonnent une image et une histoire peu avantageuse autour du personnage de do Bronx. He was an interesting case. He still is an interesting case because he was a guy who was kind of known as a guy who fell apart. A quitter a little bit, yeah. Cub Swanson knocked him out. A bunch of guys had beat Max him. Holloway had like that weird neck thing going on. Un peureux qui abandonne dès que la pente s'élève et que l'adversité est présente. Tout ça, évidemment, ça va avoir un énorme impact sur le mental d'Oliveira. Submergé par toutes ces critiques, il commence à douter profondément de lui. En psychologie, on appelle ça l'effet golem, une prophétie autoréalisatrice qui voit l'individu performer en dessous de son potentiel à la suite de jugements et croyances limitantes assénées par son environnement. Alors dit comme ça peut paraître dérisoire et complètement con. Mais imaginez un peu que vos parents vous répètent tous les jours à quel point vous êtes nul et un bon à rien. Et au moment, on finit par y croire. Et la croyance, à l'image de l'effet placebo dans les études médicales, c'est un phénomène qui, bien qu'en apparence abstrait, est bel et bien réel. Et qui peut aller de 30 à 70% d'efficacité. C'est tout ça qui, mis bout à bout, a façonné l'identité subconsciente de Charles Oliveira, qui, à force de se l'entendre dire, même par ses proches, en vient à y croire lui-même. Comme l'a observé le psychiatre suisse Carl Jung, ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Tant que l'inconscient ne sera pas rendu conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. C'est à ce moment de sa carrière que le Brésilien décide qu'il doit absolument changer quelque chose. Il change de gym et rejoint Chute Box. Ses nouveaux partenaires deviennent une famille à part entière pour Oliveira et permettent petit à petit de changer l'image qu'il a de lui-même. Dès le début, tout le monde lui dit qu'il peut devenir champion, qu'il a ça en lui. Ils sont les moteurs du changement interne d'Oliveira. Même sa famille commence à percevoir la transformation qui doucement s'opère. Charles doit néanmoins composer avec des années de conditionnement négatif pour définitivement basculer
dans sa nouvelle identité de champion. E aí, tipo, pô, eu treinei a semana toda, viajamos na sexta e eu cheguei em Las Vegas como campeão. Cheguei em Las Vegas como campeão, desci do avião como campeão, subi no carro como campeão, cheguei como campeão. Pour ce faire, la simple croyance n'est pas suffisante. Car la vraie confiance est un savant mélange de compétences et de confiance. Pour ça, eh bien, il doit prouver dans la cage. Autrement dit, dans le monde matériel et pas celui des pensées ou des croyances, qu'il est bien capable de dépasser son passé et d'enchaîner les victoires dans la plus grande ligue de MMA du monde. Fort de la nouvelle confiance de ses partenaires et de ses proches, Charles Oliveira réalise une impressionnante série de victoires. Et cette série renforce positivement les petites graines mentales plantées par son équipe jusque-là. Et c'est ce qui parachève définitivement sa transformation. Chaque combat renforce ses croyances, car les faits confirment maintenant ce que tout le monde autour de lui dit à son propos. Il est un guerrier, un champion. Il faut bien comprendre que l'un ne va pas sans l'autre. Se convaincre bêtement qu'on est le plus fort sans bouger de son canapé et en mangeant des Doritos la journée, eh ben c'est pas de la confiance, c'est de la stupidité. Une illusion presque encore plus perverse qu'un éventuel manque de confiance. Le parcours d'Oliveira est extrêmement riche d'enseignements. Comme souvent dans la vie, ce qui se passe intérieurement précède les événements extérieurs. Il a réussi à modifier la trajectoire de sa vie, à dépasser des années de conditionnements négatifs et de commentaires plus que désobligeants et démoralisants. Et à mes yeux, c'est bien ça qui fait de lui un champion, pas sa ceinture. La ceinture n'est qu'une manifestation de quelque chose qui s'est produit au plus profond de son âme.